Salut, c'est Axel de la chaîne DevTheory. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces en JavaScript. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, ces 5 astuces, je vais vous en montrer donc 5 au total. La première, je vais vous montrer à quoi elle sert. Donc la première, elle permet d'avoir un booléen à partir d'un entier. Donc imaginons qu'on ait par exemple donc, un objet qu'on va appeler donc const account. Donc ça va être un compte. Ça va être un compte bancaire par exemple. Donc voilà, c'est un objet JavaScript dans lequel on va avoir donc un attribut money qui va correspondre à la monnaie de votre compte et on va avoir une propriété as money. Donc si on a de l'argent et qui va être défini à false par défaut. On va avoir ensuite une méthode qui elle va update money, qui va mettre à jour donc notre argent. On lui donne pas de nom puisque c'est une fonction anonyme et en paramètre on lui donne money, donc la monnaie qu'on veut mettre à jour. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre à jour déjà notre monnaie, donc 10.money est égal à money, donc transmis en paramètre. Et la seconde manière, donc la deuxième chose, c'est qu'on va mettre à jour donc la propriété asMoney. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc comment on fait pour mettre à jour donc le asMoney à partir de notre paramètre money. Ici, on va utiliser l'opérateur, attention, c'est important, on va utiliser l'opérateur double exclamation qui va vous permettre de convertir donc votre entier en boolean. Donc je vais vous montrer, vous allez voir que c'est relativement simple. Ce qu'on peut faire, c'est à présent faire un petit console.log de notre objet, de account. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avant ça, on va faire account.update money et on va mettre à jour la monnaie, on va la mettre à 50 € par exemple. Hop, je mets à jour. Qu'est-ce qui se passe? Donc là par défaut, mon asMoney était à false. Si je regarde maintenant, mon asMoney est égal à true parce que mon entier est supérieur à 1, enfin est égal ou supérieur à 1, et ma monnaie a bien été mise à jour. Par contre, si je mets ma monnaie à 0 €, tac, j'enregistre, mon asMoney est toujours à false, et la monnaie donc a été mise à 0. Si je mets 1, évidemment, vous l'aurez compris, le asMoney va fonctionner, et voilà, il sera égal à true et la money sera de 1, tout simplement. Donc là, c'est un petit opérateur, le double point d'exclamation, qui vous permet de transformer donc un entier en boolean, donc c'est assez pratique. Tac, donc converti un nombre, ou alors je ne vais pas vous laisser le code puisque vous aurez le code en description de la vidéo via un article Medium, donc pas besoin de vous laisser le code, c'est pas forcément très utile pour vous. Maintenant, deuxième astuce. Donc la deuxième astuce, je vais vous montrer comment convertir donc une chaîne de caractères en nombre. Donc imaginons qu'on ait une chaîne de caractères qui soit égale donc à 1234, voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'avoir en nombre. Donc imaginons que je veux l'avoir dans la variable nombre, donc let nombre est égal. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un opérateur aussi spécial qui va être l'opérateur plus. Et là, on va mettre donc notre string. Donc on va mettre string. Voilà. Et là maintenant, j'ai plus qu'à faire un petit console.log pour vous montrer le résultat, tac, de nombre. Alors je vais vous montrer donc la différence entre un nombre et une string parce que vous la connaissez peut-être pas dans une console. Donc si je mets la string en premier, si j'actualise, en premier la string va être colorée en noir. Donc là c'est bien pour vous montrer que c'est une chaîne de caractères qui a été affichée. Et lorsque vous avez un entier ou un float, il va être écrit en couleur, donc en bleu, tout simplement. Et donc c'est pour ça que notre deuxième élément, donc nombre, qui a été converti, qui prend la chaîne de caractères, qui l'a converti en nombre, sera en bleu, tout simplement. Donc là, c'est cette méthode-là, le petit opérateur plus, vous permet de convertir une chaîne de caractères en nombre, tout simplement. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce, je vais vous montrer comment utiliser donc, des valeurs par défaut, par exemple dans des fonctions ou dans n'importe quel endroit de votre code. Donc imaginons que je crée une fonction qui va être dire bonjour et qui va prendre en paramètre un message. Ce qu'on veut que ça fasse, c'est que tout simplement, alors on va définir un message final, donc on va l'appeler mf, donc message final, qui va être égal, on va le mettre comme ça, alors c'est pas un très très joli code, mais au moins vous aurez compris la démarche, qui va être égal à quoi? Il va être égal au message, ou, donc là ça va être l'opérateur double pipe, ou mon message par défaut. Message par défaut. Voilà. Et donc ça permet de faire quoi? Donc si je fais dire bonjour, alors le problème c'est que j'ai pas affiché, donc il faut que je fasse un petit console.log. Console.log, voilà, de mf.
Donc ici, si j'utilise la fonction du coup dire bonjour, attendez, hop, voilà, dire bonjour. Donc si je dis bonjour avec un message, donc par exemple coucou, j'enregistre, coucou s'affiche bien. Par contre, si je ne donne aucun paramètre, c'est le message par défaut qui a été pris. Donc comment ça fonctionne? En fait, MF va être défini, donc si message est ni undefined, ni nul, ni vide, donc si c'est une string, une chaîne de caractères qui est vide, si c'est aucun des deux, enfin aucun des trois, alors on va passer à l'élément suivant, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'on peut mettre autant d'éléments qu'on veut. C'est-à-dire que si par exemple j'avais une troisième variable qui était donc message 2 par exemple, bah, je peux faire ça. Alors je vais me tromper un petit peu. Tac. Je peux prendre ça, hop, et le mettre ici. Donc c'est-à-dire que d'abord on va vérifier si message comment dire, contient quelque chose. Donc s'il est nul, undefined ou vide, alors on va regarder le message numéro 2. S'il est undefined, nul ou vide, alors on va chercher le message numéro 3, tout simplement. Et donc ça vous permet de faire des messages par défaut ou des valeurs par défaut, ce qui peut être toujours pratique. Donc là, ça veut dire que si par exemple je dis dire bonjour et je mets une chaîne de caractères qui est vide, j'enregistre, on voit que j'ai toujours mon message par défaut, puisque ça va vérifier s'il est undefined, nul ou vide. Je préfère le répéter, comme ça au moins vous avez bien compris le concept. Donc ça c'était la troisième astuce. Maintenant la quatrième, comment concaténer donc deux tableaux, ou 3 ou 4 ou autant de tableaux qu'on veut. Donc moi je vais créer donc un tableau, 1 qui va être égal donc à un tableau, on va avoir 1, 2, 3, et un deuxième tableau qui va s'appeler $tab2 qui va contenir, qu'est-ce qui s'est passé, mince, voilà, tab2 qui va contenir donc 4, 5, 6, soyons originaux, et donc alors le résultat final, donc let tableau final, tf, va être égal à mon tableau 1.concat, qui est une méthode de tous les éléments de type tableau, et en argument, on lui transmet donc notre deuxième tableau, tab2. Voilà. Et maintenant, je peux faire un petit console.log de tf, tout simplement. Et là, je vais avoir un tableau qui va contenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, mes deux tableaux concaténés. Voilà, donc c'est assez pratique et ça vous permet de concaténer des tableaux. Donc c'est très pratique cette méthode-là. Donc ça, c'était la quatrième astuce. Et maintenant, dernière astuce. Donc là, c'est une astuce de performance pour votre JavaScript. Donc lorsque vous faites des boucles, très souvent, vous allez faire, parce que c'est une pratique qu'on voit très souvent sur Internet, vous allez faire des boucles de ce type-là. Donc var let i est égal à 0 par exemple. Tant que i est inférieur à mon tableau, donc array.length, alors i++, et là vous allez faire votre code. Donc imaginons que j'ai un tableau qui contient 1, 2 et 3 éléments, voilà. Donc en faisant ça, le problème c'est que, alors quand vous manipulez un petit tableau, donc jusqu'à 40-50 éléments, et encore, ça peut peut-être même vous alléger en changeant de méthode. Bref, quand vous manipulez des petits tableaux, c'est pas forcément très grave d'utiliser cette méthode-là, mais vous allez voir qu'il y a une optimisation de votre code, et parce que, alors tout simplement, je vais vous expliquer d'où vient en fait ce problème. Donc le problème, c'est que lorsque JavaScript va lire votre code, il va faire quoi? Il va aller lire en fait ici cette partie-là, donc il va dire let i est égal à 0, ok très bien, et maintenant pour chacune des boucles, il va aller revérifier cette condition-là. Donc il doit vérifier cette condition pour savoir est-ce que j'exécute mon code tout simplement. Donc pour exécuter cette condition, en fait on voit qu'à chaque fois j'utilise la méthode length sur array, donc à chaque fois je vais récupérer donc la longueur, enfin la taille de mon tableau à chaque condition. Donc à chaque itération, il va venir récupérer la taille. Ce qui n'est pas forcément très pratique, à part évidemment si la taille de votre tableau évolue, mais c'est pas forcément très pratique. Et surtout, vous allez voir qu'en termes de performance, vous pourrez gagner du temps en utilisant cette méthode-là. Donc cette méthode, elle consiste à quoi? Elle consiste à définir donc votre taille de tableau en dehors de votre boucle, tout simplement. Tac. Et vous allez pouvoir la mettre ici, tout simplement, dans votre boucle. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des optimisations en termes de performance. Alors forcément, si vous travaillez avec des petits tableaux de quelques dizaines d'éléments, évidemment, vous n'allez pas sentir la différence. Mais si vous travaillez avec des gros tableaux, des grosses données qui viennent d'API, etc., vous allez voir que ça va pouvoir jouer et donc ça va pouvoir améliorer la performance de votre application ou de votre JavaScript. Voilà, donc c'était à peu près tout sur les 5 astuces JavaScript. J'espère que ça vous a plu. Si le concept vous a plu, vous pouvez donc mettre un petit commentaire pour qu'on puisse savoir donc, si on refait des épisodes sur ce type de vidéo.
En attendant, moi ce que je vous recommande, c'est si vous voulez comment dire, progresser en JavaScript et rejoindre donc, des dizaines de développeurs qui sont experts en JavaScript, vous avez le club JS Master qui sera en lien en description si ça vous intéresse. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout d'abord, vous s'abonner à la chaîne YouTube si vous le souhaitez. Ça coûte rien, vous aurez encore des vidéos gratuites avec un maximum de contenu offert par nos soins, donc Brian et moi-même. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir tout le monde.